s'agit de la cabane bien orchestrée contre l'édit de Libreville, M. Léandre Zoué. En tant que président du MADOR, mouvement L'I doit rester, et élu local du département d'Ouest du PDG, je ne pouvais pas rester insensé face à cette cabane bien orchestrée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là, mes chers frères? Il y a le vieux Socrate qui disait les grands esprits discutent les idées, les moyens discutent les événements et les petits discutent les gens. Monsieur Léandre Zoué est un grand esprit. Alors, Monsieur Léandre Zoué, lors de sa dernière conférence de presse, a parlé de la masse salariale et de l'embauche. Nous constatons tous que depuis le dernier conseil des ministres, que le gouvernement a pris une décision de redonner la mairie de Libreville ses missions régaliennes, c'est-à-dire la collecte des ordures. Une cabale bien organisée est faite à l'endroit de M. Léandre Zoué. Alors, de quoi il s'agit? Je voudrais tirer l'attention de tous les compatriotes ici que M. Léandre Zoué est un leader politique, c'est un élu du peuple. Avant d'être conseiller ou maire de Libreville, il était d'abord militant d'un parti. Et c'est ce parti qui l'a investi pour qu'il soit maire de Libreville. Il n'est pas un indépendant. Alors on ne va pas condamner au maire de Libreville de collaborer avec les militants du PDG ou bien les soutiens du chef de l'État. C'est archi faux. C'est archi faux. Monsieur le maire Léandre Zoué est un leader politique, un élu du PDG, le parti au pouvoir. Il fait dans la conservation du pouvoir. De ce fait, il doit utiliser les hommes sûrs, les gens qui sont prêts à se mouiller pour le chef de l'État en 2023. 2023 se prépare aujourd'hui. Alors, par sa fonction de maire de la commune de Libreville, élu du PDG, qu'est-ce qu'il doit faire pour que le président gagne en 2023? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, on ne peut pas être un leader politique sans un rétroviseur. C'est quoi le rétroviseur? Le rétroviseur, c'est les hommes, c'est la population. Alors, comment peut-on avoir une population sans apporter de l'aide à cette population? Alors, c'est ça le problème. Mais pour M. Léandre Zoué, il dit que ce n'est pas possible. Le président m'a tout donné, le PDG m'a tout donné. Il est temps de renvoyer la sanction au PDG. En tant que l'élu du PDG, l'élu du pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retisser l'âge. Mais on ne regarde, mais je constate que nos amis regardent rien que sur le plan de l'embauche. Alors si on donne les moyens au maire de Libreville de travailler, de faire les investissements, de développer la ville, si la ville est développée, mais qui sera rehaussée? C'est la politique du chef de l'État qui sera rehaussée. À partir de là, les populations vont suivre la voie de M. Léandre Zoué. Alors moi, je ne comprends pas qu'on va alors schématiser ça sur la masse salariale ou bien sur l'embauche. Il n'y a pas que l'embauche. Vous n'allez pas demander aussi à Léandre Zoué d'aller prendre le chargé de la communication de Jean Ping pour en faire de lui son conseiller en communication ou son directeur de cabinet politique. Je dis non. Il faut qu'il ait des hommes sûrs, des hommes qui soutiennent la politique des chefs de l'État, les hommes qui préparent la réélection du chef de l'État. Alors, mais comme certains de nos compatriotes de la majorité ne veulent pas, ils sont obligés de s'attaquer à Léandre Zoué. En réalité, ce n'est pas Léandre Zoué le problème. Le problème, c'est le chef de l'État. Léandre Zoué n'est qu'un bouc émissaire. Parce que ces amis-là, ils ne veulent pas que le président ait une bonne presse. Alors, il faut le torpiller. Bon. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, en tant que collaborateur de M. le maire de Libreville et leader politique, président du mouvement à L'I doit rester, je dis à ces gens-là qu'ils se trompent de débat. La mairie de Libreville n'a pas besoin d'un professeur agrégé, d'un technocrate. La mairie de Libreville a tout simplement besoin d'un homme de terrain, d'un homme d'action qui vient pour développer la ville. Tout le monde sait que ceux qui se disent grands techniciens, grands technocrates, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Alors, donc, aujourd'hui, Léandre Zoué veut bien travailler. Tout le monde le sait.
L'histoire du passé fait la maîtrise de l'avenir. Léon André est un homme de terrain. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Nous avons vu son passage de maire adjoint à la mairie centrale sous Ntoutou-Memane. On a vu comment il a bousculé le terrain. Ce n'est pas quand il est maintenant maire qu'il va partir sans laisser les traces positives. Alors, donc, c'est un vrai faux débat. Un faux débat. Léon André est un homme politique. Un homme politique sans les troupes n'est pas un homme politique. Le véritable problème dans ça, c'est-à-dire que le président de la République a pris une décision ferme. Cette décision qui vient le libérer de ses chaînes, de remettre à la mairie la collecte des ordures. Alors, ceux qui géraient ce dossier-là, qui faisaient un trésor de guerre pour l'affronter en 2023, ne peuvent qu'aujourd'hui s'attaquer au maire. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Monsieur Léon André, pour le peu, les 1 an de maire qu'il a déjà fait, mais les exemples parlent d'eux-mêmes. Voilà le monument du rond-point de la démocratie. Moi, je comprends, je ne sais pas. Par ma petite expérience de conseiller départemental du Rhône, je sais que le budget d'un conseil est voté par le collège des conseillers. Alors je ne comprends pas. Il y a eu une session ordinaire, exercice 2023. Tous les conseillers, l'opposition comme la majorité, ont voté à l'unanimité le budget. Si le premier budget de 2009, monsieur le maire de Libreville l'avait mal utilisé, les conseils d'opposition n'allaient pas voter. Le deuxième budget, s'ils l'ont voté à l'unanimité, c'est que le maire de Libreville a bien utilisé ses finances. Alors, je suis au regret de voir nos collaborateurs s'agiter dans les réseaux sociaux pour attaquer le maire de Libreville. Nous voyons dans les terrains, dans les quartiers, comment les conseillers municipaux de l'opposition défendent le maire pour dire que le maire de Libreville est sur la bonne voie, mais il faut seulement que l'État leur donne les moyens pour travailler la capitale. C'est ça le véritable problème. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais dire aux détracteurs de monsieur le maire de Libreville que rien ne se cache. Le Gabon est un pays de verre. Nous connaissons leur jeu, on sait ce qu'ils veulent faire, mais il n'est pas temps de le faire maintenant parce que ensemble nous sommes forts. On doit se mettre ensemble pour préparer 2023 et pour lutter contre la pandémie. C'est ça l'actualité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, M. Léon André est le seul leader politique, le seul soutien du chef de l'État qui est sur le terrain chaque week-end pour donner la nourriture aux familles vulnérables. Et bien alors, ce n'est pas en 2023 qu'ils vont penser à ces populations. Je dis non. Demain se prépare aujourd'hui, on reconnaît les gens, la famille, les amis, lorsqu'on est en difficulté, en malheur. Alors, pourquoi on va attaquer Léon André? Parce qu'il est présent sur le terrain, il apporte de l'aide aux familles démunies. Le président de la République a lancé l'appel à la solidarité nationale, mais je me rends compte qu'aucun leader, ces grands hommes qui ont les coffres forts pleins dans leur maison, ne se manifestent pas. Mais c'est seul M. Léon André qui se manifeste, c'est seul Léon André là aujourd'hui qui se met derrière les caliers pour faire de lui l'homme à battre. Moi je dis non. C'est pour cela que je lance un appel solennel au chef de l'État pour dire à monsieur le chef de l'État que M. Léon André est un soldat loyal. M. Léon André n'est pas une petite pointure dans la commune de Libreville. Il n'y a que ceux qui connaissent le terrain, ceux qui fréquentent les cocotiers, les Atibinsot, les Akébés qui connaissent aujourd'hui la capacité de nuisance, de mobilisation de Léon André. Qu'il s'appuie sur Léon André pour préparer 2023. Que le président de la République prenne ses précautions et regarde qui est qui et qui peut faire quelque chose. Aujourd'hui, celui qui peut,
qui peut mieux l'accompagner et qui se bat dans la capitale de Libreville, c'est bien M. Léandre Zuet. Nous, ensemble, les soutiens du chef de l'État, nous sommes derrière Léandre Zuet